Bienvenue dans Puissante et Libre, le podcast des femmes qui osent changer de voie pro pour retrouver sens et sérénité. On est sur l'épisode numéro 19. Je suis Maude et j'aide les femmes salariées épuisées à construire leur activité pro dans le digital de façon complètement sécurisée, stable et rentable. Et chaque semaine, je donne la parole à des femmes inspirantes qui ont osé réinventer leur vie pro pour se rallier avec ce qui compte vraiment pour elles. Ensemble, on parle de leurs doutes, de leurs déclics et de ce qu'elles ont découvert sur elles-mêmes en chemin. Parce que parfois, un témoignage, c'est tout ce dont on a besoin pour oser se lancer. Aujourd'hui, j'accueille Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Maude. Je suis ravie de t'accueillir à la maison. Également. On s'est rencontrés il y a peu de temps, il y a quelques mois, Oui. lors d'un dîner entre femmes entrepreneurs. Donc, je suis ravie de t'accueillir ici. Merci. Donc, je vais présenter brièvement Amandine. Donc, c'est une ancienne responsable RH et aujourd'hui, elle est devenue entrepreneur en tant que médium en présentiel, mais aussi en distanciel. Merci. Elle va nous raconter son parcours, ses peurs et ce moment où elle a décidé d'écouter cette petite voix intérieure qui disait « il est temps de changer ». C'est une conversation pleine de sincérité, de courage et d'espoir. Je te laisse découvrir son histoire. Amandine, si on se replonge un peu dans ton avant, raconte-moi, c'était quoi ton quotidien à ce moment-là, donc en tant que salariée? Alors, j'étais responsable RH en industrie. Donc, à l'époque, je faisais des semaines, on va dire, de 60 heures. Je voyageais beaucoup, j'étais beaucoup en déplacement. Je faisais beaucoup de sport aussi. Donc, j'avais une activité très intense vers l'extérieur tout le temps. Ok. À côté de ça, j'adorais aussi voyager. Bon, une grosse hyperactive, on va pas dire le contraire. Et en 2016, en fait, j'ai fait un burn-out, mais qui ne s'est pas forcément vu. C'est-à-dire que je gérais tellement bien les choses que c'est moi qui m'en suis rendu compte juste avant mes vacances. Et c'est pendant mes vacances où je me suis dit, mais comment on en est arrivé là? Et en fait, limite, la seule chose dont je me rappelais avant de cette année écoulée, c'était en fait, je n'ai fait que travailler. Ce qui n'était pas vrai, en réalité, mais c'était ça qui dominait et qui prenait beaucoup trop de place. Et donc, à la suite de mes vacances, je me suis pas arrêtée, mais par contre, très rapidement, j'ai mis en place un nouveau rythme où j'ai cadré mes horaires pour voir ce qui se passait. Et là, il y a eu un miracle, c'est que je me suis rendu compte que mes résultats n'étaient pas moins bons. Ok. Au contraire, parce que j'ai une augmentation, j'ai une promotion et j'avais un meilleur équilibre de vie. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à revoir et ça passe par moi. Ouais, il y a quelque chose à creuser, quoi. Exactement. Ouais. Donc là, tu étais responsable RH. Est-ce que c'était quand même un métier qui te plaisait? Oui, carrément. Ouais. En fait, ça a été, pour moi, c'était vraiment un métier coup de cœur. J'adorais ça. J'ai commencé par le recrutement au tout début, donc accompagner les gens à se révéler dans leur potentiel, dans des jobs qui leur conviennent. Et puis après, j'ai évolué dans différents postes avec de plus grandes responsabilités. J'ai fait de la conduite du changement. J'ai piloté des équipes aussi dans ces milieux industriels qui sont des milieux qui bougent beaucoup. Donc, c'était des métiers très opérationnels et très en contact aussi avec les équipes sur le terrain. Donc, moi, c'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi. Et en fait, dans ce revirement de situation par rapport à ce déclic que j'ai eu, tout d'abord, ça a commencé par arrêter d'être en CDI parce que je me rendais compte qu'il y avait une routine qui m'endormissait. Alors, c'est très propre à moi-même, mais en tout cas, je voyais bien qu'au bout d'un moment, ça devenait comme un train-train quotidien et j'étais plus stimulée à réfléchir différemment. Et donc, c'est là aussi où j'ai commencé à me dire que je voulais me reconvertir en tant que coach. Et avant de pouvoir me reconvertir pour des raisons personnelles, en fait, je suis passée par des jobs en CDD et en intérim. Ouais. Donc, où j'avais la liberté d'être parce que c'était temporaire et en même temps avec des missions qui étaient très challengeantes parce que ça reste des postes à responsabilité avec des forts impacts pour les entreprises. Donc, j'ai pu aussi m'épanouir dans ces challenges-là sans forcément me dire que ça allait être jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce qu'il y a justement eu, est-ce que tu te rappelles en tout cas d'un moment particulier, d'un détail vraiment qui t'a fait dire stop, j'arrête vraiment complètement le salariat? Est-ce que tu te rappelles d'une anecdote qui a pu se passer, qui t'a fait vraiment prendre conscience de ça et te dire ok, là je pars? Alors, ça n'a pas été aussi radical que ça. En fait, le premier déclic, ça a été ce burn-out dans la manière dont je gérais mon temps, puisque mon métier, je l'aimais. Et puis, en fait, c'est quelques mois après où j'ai découvert le coaching, je me suis dit, tiens, en fait, je me suis rappelé que ce qui m'avait fait aller vers les ressources humaines, c'était mon amour pour l'humain et pour sa complexité de bien des manières. Donc, ça s'est formalisé comme ça. Okay. Quand j'ai découvert le coaching, je me suis dit, tiens, il y a une autre approche et ça me correspondait en sachant que finalement, je le faisais déjà beaucoup en tant qu'RH.
Et effectivement, ces métiers-là ne se font pas en salariat. Donc moi, c'est plutôt l'entrepreneuriat est venu dans un deuxième temps. Ok. Et d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand je me suis lancée en indépendante, j'avais pas du tout mesuré ce que c'était que d'être entrepreneur. Donc je suis arrivée et c'est là où ça a été aussi une grosse claque parce que il y a plein de choses qu'on n'a pas du tout mesurées. Et vu que j'ai toujours eu une facilité à prendre des postes et à m'acclimater, à aucun moment j'avais douté de me dire que ça allait être compliqué au démarrage d'être entrepreneur. Ouais. Et c'est là où la vie m'a dit, c'était pas aussi simple que ce que tu crois, il va falloir repasser par des étapes. Et là, il y a vraiment un autre volet qui s'est ouvert, à la fois dans la connaissance de moi et dans la manière dont je voulais aussi œuvrer en tant qu'indépendante. Juste pour revenir un petit peu en arrière, quand tu étais responsable RH, t'es partie comment? T'as démissionné avant d'attaquer des petits CDD comme ça? Rupture conventionnelle. Ok. Ouais, ça marche. Et donc après, tu as fait les CDD dont tu nous as parlé. Oui, CDD intérim, ouais. CDD intérim, ok. Et donc là, comment ça s'est passé? Donc, tu as fait tes CDD. À quel moment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Et est-ce que tu as eu des doutes et des peurs justement dans cette période un peu de transition? Alors, en fait, j'ai fait mes CDD, mes intérims. Alors, à chaque fois, j'ai eu en plus des propositions d'embauche, mais que j'ai refusées parce que je savais que c'était plus cette voie-là, c'était plus cette forme-là. Et en fait, à aucun moment, j'ai douté de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que je voyais le potentiel à développer mon activité. Et tout ce qui était à côté, pour moi, ça ne m'effrayait pas, en fait. Et donc, je me suis lancée. Et c'est vrai que quand je me suis lancée, là, c'est un saut dans le vide. Ça ne marche pas pareil. Et c'est ça que j'ai découvert à ce moment-là. Et en fait, l'entrepreneuriat est vraiment venu dans un deuxième temps. Moi, ça a vraiment ouvert un moment de retrouvailles avec moi-même. Ça a été très difficile parce que pendant plus de 10 ans, en fait, c'est moi qui accompagnais les gens à se développer dans leur emploi, à trouver un emploi, à monter en compétences. Et là, moi, je me retrouvais de l'autre côté, à être payée par Pôle emploi. Très, très violent pour moi. Et en fait, c'est là aussi où c'est venu me permettre de voir les choses différemment. Moi, à ce moment-là, je ne pensais pas que j'allais œuvrer en tant que médium quelques années plus tard, mais en fait, ma médiumnité était déjà là. Donc, il y a aussi eu cette reconnexion où, en fait, on m'a dit, mais regarde, en fait, c'est là. Et il a fallu que je m'approprie ça, que je découvre aussi des facettes de moi que j'avais occultées ou mises de côté parce que ça ne faisait pas partie de ma vie, en fait, à ce moment-là. Alors qu'avec du recul aujourd'hui, je vois que c'était partout déjà, mais dans des codes que la société acceptait, en tout cas que ma vie avait fait, que j'avais rencontré jusque-là. Donc oui, ça a été ça qui m'a permis aussi à un moment de pouvoir aussi définir l'entrepreneur que je voulais être. Ouais, et ce qui t'a permis du coup un peu de creuser tout ce côté-là. Oui. Et dans cette période-là, est-ce que tu te sentais comprise par ton entourage? Alors moi, c'est simple, quand j'ai fait mon revirement de situation, c'est-à-dire qu'en 15 jours, donc j'ai quitté le salariat, j'ai monté mon entreprise, je me suis séparée après une longue relation, j'ai déménagé, j'ai aussi arrêté mon premier contrat en tant qu'indépendante parce qu'il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. En fait, en gros, ça a été vraiment une dynamite dans ma vie. Alors, je ne le conseille pas forcément à tout le monde, faut attention, c'est comme ça que je fonctionnais, mais voilà. Et c'est vrai que ça a créé une grosse explosion. Mais bénéfique parce qu'en fait c'était tout ce qui m'empêchait vraiment de pouvoir être pleinement moi. Donc après il y a eu toute l'étape aussi d'accusation du choc parce que l'air de rien on le fait sur le moment mais après il y a les répercussions et puis il y a cette reconstruction qui se fait au fur et à mesure et qui nécessite du temps. Parfois on peut être impatient mais ça nécessite du temps parce que en fait c'est tout un changement et pour moi être entrepreneur c'est pas juste avoir une entreprise, c'est quelque chose qui nous ressemble et on ne travaille pas pour son entreprise, c'est notre entreprise fait partie en fait de notre création et doit nous ressembler, donc c'est aussi une invitation à bien se connaître. Ouais, carrément. Et ça c'est hyper important et il faut pas hésiter à se faire accompagner aussi pour ça parce que on n'est pas tout seul. et au contraire, il ne faut pas rester tout seul, il faut savoir se faire accompagner, il va pouvoir aussi se connaître. Ouais. Comme tu le dis, ça ne se fait pas tout seul et il y a des gens qui sont experts dans ça, donc surtout oser aller vers des personnes qui peuvent vous aider dans cette voie. Oui. Si tu pourrais mettre un mot sur cette période-là, juste un mot, ça serait lequel dans cette période entre les deux, transition, ouverture d'entreprise? Incroyable, dans le sens pas croyable. C'est-à-dire que ce chemin-là, si je l'avais imaginé, jamais j'aurais pu imaginer ça en fait. C'est un chemin où c'est vraiment, à partir du moment où j'ai posé ce choix qui était un choix profond d'alignement, je l'ai pas fait par dépit, c'était vraiment, c'est là où je dois aller. Maintenant, je connais pas cette route et en fait, je l'ai découverte au fur et à mesure avec des étapes que j'aurais clairement insoupçonnées, que j'ai insoupçonnées. Ça se dit pas.
que je croyais insoupçonné. Ouais, peut-être. Oui, enfin bref, que j'aurais jamais pu dessiner dans mon esprit en imaginant tout ce que je voulais avec ma boule de cristal. Et donc, le fait non pas de subir le chemin, mais de le suivre, même s'il y a eu des moments, bah oui, j'ai eu des résistances, j'ai eu des peurs, j'ai eu des remises en question, parce qu'il y a un moment où je suis complètement folle, et de voir en fait que toute ma vie s'est organisée pour que ça se fasse. C'est-à-dire qu'à aucun moment pendant cette période, j'étais malade, à aucun moment j'ai eu un accident, à aucun moment j'ai eu quelque chose d'extérieur. Tout s'est joué à l'intérieur. Ouais. C'est pas plus simple, hein, mais voilà. Et finalement, j'en arrive aujourd'hui, riche de tout ça. Et aussi, je vois dans le rétroviseur que c'était impératif de passer par là pour en arriver là aujourd'hui. Et non pas finalement m'enfermer dans un entrepreneuriat comme j'ai pu le sentir quand j'étais en entreprise, mais finalement d'avoir quelque chose qui me corresponde, que ce soit dans le rythme, dans la forme, et qui peut bousculer tout ce qu'on peut entendre sur comment est-ce qu'on doit gérer son entreprise, est-ce qu'on doit le faire, etc. Parce que pour moi, l'entreprise doit être vivante au même titre que moi. Quoi. Donc, oui, c'est ça, et qui fait que ça évolue aussi dans le temps, mais c'est normal. Oui. Ouais. Et donc du coup, par rapport donc, à ce que tu fais là aujourd'hui, on t'a dit que la médiumnité était déjà présente, mais ça a été quoi le déclic en fait qui t'a fait te dire ok, c'est vraiment ça, je me concentre vraiment que sur ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu réellement Alors, c'est un chemin qui est un peu particulier, c'est-à-dire que moi, depuis toute petite, quand les personnes me parlent, en fait, quand ils me racontent une histoire ou un voyage, en fait, je le vois. Mais pour moi, c'était normal. Donc, en fait, vu que j'avais pas de référentiel à l'extérieur, voilà. Quand je recrutais, il y avait des gens, que ce soit juste un CV sans même le lire, je savais en fait si la personne déjà j'allais la recevoir en entretien ou pas. Il y a des gens leur serrant la main, je connaissais leur plan de carrière. Enfin, mais pour moi, c'est des choses qui me facilitaient la vie, mais à aucun moment je me suis dit tiens, je suis médium. Ça ne faisait pas partie de mon environnement, j'avais aucun référentiel dans ma vie. Moi, les référentiels c'était Harry Potter ou Charme. Donc voilà. Ça comme la aussi, ça reste à la télé et dans l'imaginaire. Exactement. Et en fait, quand j'ai commencé à plonger justement dans cette connaissance de moi, ça a commencé par la communication animale d'ailleurs, voilà, un petit clin d'œil. Et puis en fait les choses, j'ai senti que ça m'appelait. En fait, ça m'appelait depuis longtemps et là ça s'ouvrait. Et effectivement, dans l'espace de quelques temps, j'ai exploré énormément de courants et à chaque fois que j'ouvrais une porte, j'étais à la maison. Et j'arrivais pas non plus m'identifier dans chacune de ces activités. J'y trouvais des choses à chaque fois, mais je ne me voyais pas prendre ce titre-là ou le porter, ça n'avait pas de sens pour moi. Et puis, j'ai commencé à me lancer parce qu'à un moment, clairement, j'ai reçu le message, maintenant, il va falloir y aller. Hein. Donc, j'étais là, oui, mais comment, quoi? Donc, il n'avait pas le mode d'emploi. Donc, c'était vraiment une invitation à le faire à ma sauce. Et je voyais bien que finalement, je tournais un tour, je n'arrivais pas à trouver la dénomination qui me convenait. Et un jour, c'est avec un numérologue, il me dit, mais Amandine, regarde, en fait, là, tu peux pas faire autrement, enfin, t'es médium, quoi. Et je me suis rendu compte que ce mot, en fait, avait une vibration la définition de ce mot-là, de les a priori que moi j'avais, en fait, me bloquait. Et je l'ai laissé, en fait, germer. Et quelques heures après, je me suis dit, en fait, oui, c'est ça, en fait. Et j'ai été, en fait, redéfinir ce que ça voulait dire pour moi. Et à ce moment-là, ça a été dingue parce que je l'ai mis sur ma page Google My Business. Et dans les minutes qu'on suivit, j'ai eu des appels. Ah ouais. Alors ça avance, j'avais des appels, mais c'était ponctuel, mais là c'était parti. Donc en gros, il y a une reconnaissance plus globale qui s'est faite dès ce moment-là. Ouais, impressionnant, je trouve. La magie aussi. C'est un truc de fou. Oui. Et donc là, ça y est, tu sais que c'est vraiment ça que tu veux faire. Tu as mis ta page Google My Business, voilà, entre autres. Qu'est-ce que tu as ressenti juste après, au moment où ça y est, tu t'es dit, ok, c'est ça? Alors en fait, c'est ça et le fait de voir la réaction qui s'est posée, je me suis dit, ah ok, il y a un truc que j'ai fait. Déjà au début, c'était ça. Après, je me suis dit, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Parce que le temps que la définition, elle s'imprime vraiment à l'intérieur de moi, il fallait que je vive des expériences. Et en fait, au fur et à mesure, ça a continué à se développer à l'intérieur de moi de bien des manières. Et en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé mon style parce que chaque médium est aussi très différent. Et en fait, je vois que ma médiumnité est liée à la richesse de mon parcours, que ce soit dans cette vie-là ou dans d'autres plans. Et en fait, c'est ça qui fait aussi que j'ai cette couleur-là, qu'un ou une autre médium en aura une autre, tout simplement.
Et puis du coup, après mon activité, c'est notamment développée par YouTube, parce que j'adore partager aussi ce qui se passe et effectivement d'avoir des choses de qualité avec la communauté que j'ai permet en fait de développer ça avec une relation de confiance avec des personnes. Voilà, où c'est pas juste de la consommation, il y a vraiment des gens qui intègrent ça, qui vivent ça dans leur quotidien et c'est très bon à voir. Super. Ouais. Merci pour ces explications. Et concrètement, là, si moi demain je te contacte, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu proposes en fait, voilà, concrètement, parce que moi personnellement je suis jamais allée voir une médium, mais voilà, si d'autres personnes aussi qui nous regardent et qui nous écoutent pourraient être intéressées, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu accompagnes? Alors j'accompagne les humains et les animaux, puisque donc je fais de la communication animale où je vais accompagner en fait le lien humain-animal à travers justement l'âme et du coup une transmission des messages. Donc c'est un soin aussi bien pour l'humain que pour l'animal. Et au niveau des humains, donc j'accompagne en individuel et en collectif. En collectif, j'accompagne les couples dans leur structure couple parce que on est dans une période charnière. Donc il y a les deux individus qui bougent. Et du coup, la structure couple, si elle reste comme elle a été au démarrage d'une relation, on peut vite arriver dans des situations conflictuelles, voire même des ruptures. Et donc, ça permet en fait énergétiquement de faire évoluer les choses. Et j'accompagne en collectif, notamment par rapport à des groupes, dont j'organise aussi des sessions en groupe. D'accord. Et par rapport à l'individu, donc je fais des guidances et des lectures d'âme. Donc les guidances, en fait, on va aborder une problématique ou des problématiques de la personne. On va ouvrir des espaces parce que souvent, quand on a un problème, on voit l'aventure du magasin, mais on voit pas tout ce qu'il y a derrière. Et donc, on va ouvrir des espaces et en général, les gens le ressentent aussi dans le corps parce que ça vient parler de nous et notre structure, elle est bien là. Et en fait, on va ouvrir des espaces, il y a des clés qui vont tomber. Donc moi, je vais utiliser justement toute ma médiumnité donc, pour faire parler et être la messagère, pour être la messagère de cet individu. Donc, ça peut être effectivement des êtres défunts, mais ça peut être aussi des zones du corps, ça peut être des mots enfouis, ça peut être des émotions, ça peut être des croyances aussi qui sont là. Et donc, le fait de pouvoir les poser, ça vient ouvrir en fait une information chez la personne et ouvrir un espace qui se libère pour pouvoir actualiser les choses. Et donc, la lecture d'âme, il y a cette première partie de guidance, plus ce qu'on appelle une canalisation. Donc, c'est là où, en fait, moi, je me laisse vraiment traverser par les informations. Et là, je transmets, en fait, à la personne tous les messages qui vont venir être écoutés par l'ensemble du corps. Et donc, on vient travailler là vraiment sur le subconscient qui va venir se matérialiser dans le corps et qui va permettre aussi de libérer de l'espace dans le champ de conscience. Et j'ai une particularité, c'est que la manière dont je transmets les messages, je les transmets sous forme de poésie. D'accord. Et donc, c'est quelque chose de naturel chez moi. Souvent, les gens sont assez étonnés par ça. Et en fait, ça me correspond parce que tout ce qui va être beauté, harmonie, ça fait partie de moi. Et donc, j'ai pas cherché. Ça se fait comme ça naturellement. Et quand je transmets, il peut y avoir un sacré délit. Très, très intéressant en tout cas. Donc, voilà, n'hésitez pas à la contacter. De toute façon, il y aura le lien dans la description de tes réseaux et ton site. On mettra les deux, comme ça, ce sera plus facile pour vous pour la contacter. Quand tu regardes ton chemin aujourd'hui, tout ce qui a pu se passer entre ton départ du salariat, ton basculement vers l'entrepreneuriat, et là, tes années d'entrepreneuriat derrière, qu'est-ce que tu ressens? C'est drôle quand tu me dis ça, ça me ramène à un événement qui a été aussi un événement clé qui a fait que j'ai commencé ce chemin qui ne dissocie pas en fait mon chemin personnel et mon chemin professionnel. J'avais fait un rendez-vous avec une réflexologue plantaire à l'époque. J'avais jamais fait ça de ma vie. C'est la première fois. C'était un soir de pleine nuit, je m'en suis rendu compte après. Donc, comme quoi, il y avait déjà des choses, il y avait des indices qui se cachaient. Et à un moment, cette femme me dit je vais te dire quelque chose que je ne peux pas garder pour moi. Et au début, moi, je suis très pragmatique. Je me dis quelque chose sur mes pieds, ça ne va pas. Pas du tout. J'ai une verrue plantaire, par exemple. Je décore pieds. Voilà, exactement. Et en fait, là, elle me dit, en fait, quelque part, ce que j'aurais aimé qu'on dise de moi une fois que je serais morte. Et là, ça a créé une scission très forte à l'intérieur de moi parce que d'un côté, ça me parlait et d'un autre côté, je me disais, mais si je meurs demain, mais personne ne pourrait dire ça en fait. Et du coup, tout de suite, j'ai pensé à des femmes de ma famille. Je me dis, pourquoi pas elle, mais moi, pas du tout. Et en fait, ça, c'était aussi un gros détonateur. Et en fait, aujourd'hui, quand je repense à ça, eh bien, voilà, par exemple, une dizaine d'années après, je me dis, aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire ça et j'en suis fière. Ok. Donc, le chemin est là
et ouais, ça reflète ça en fait. Ok, ouais, super, merci. Avec plaisir. Et qu'est-ce que tu penses que cette reconversion t'a appris sur toi que peut-être tu n'aurais jamais imaginé? Une liberté à laquelle j'ai toujours aspiré, mais en fait qui ne pouvait pas venir de l'extérieur, qui devait venir de moi et de ma manière de voir le monde. Une richesse pareille qui vient de l'intérieur, en nourrissant en fait tous les espaces qui font la personne que je suis et en arrêtant de scinder en fait, parce qu'on est dans un monde où c'est noir ou blanc, c'est accepté ou pas, on a le droit ou pas en fonction de l'âge, des origines, de notre histoire, enfin bref. Et en fait, le fait de s'autoriser à naviguer dedans, bah, ça crée vraiment une liberté et là, on se fait avancer. Et là, il y a un autre souffle qui se met en place et automatiquement, bah, dans ce qu'on entreprend, on a plus d'audace. Ça ne veut pas dire que tout est parfait parce que bah, il y a des moments où voilà, j'ai peur, moi aussi. J'ai des doutes comme tout le monde, mais il y a des moments où bah, quand on laisse aussi le temps faire, parce que le temps est vraiment un facteur ultra important, et bien en fait ces obstacles, ils se lèvent tout seuls. Et là, en fait, on se pose même plus la question des répercussions. Enfin, on y va et en général, ça se passe plutôt bien. Ouais. Très souvent, hein, je pense que, je ne sais pas si c'est très féminin, mais en tout cas, toutes les personnes que j'entends autour de moi, enfin toutes les femmes, très souvent, on va attendre que justement ce soit parfait. Oui, que ce soit le bon moment. Bah non, là je le fais pas parce que bah, c'est pas le bon moment, ou là j'ai développé tel produit mais il n'est pas encore parfait, donc je le propose pas au public. Et en fait, il faut pas attendre que ça soit parfait parce que, comme on disait tout à l'heure, ça se construit aussi au fur et à mesure. Donc surtout, n'hésitez pas à vous lancer, même dans l'imperfection. Et ça, ce mot-là qui rebondit dessus, ça m'a fait penser à ça. Et c'est important aussi de le rappeler régulièrement, de ne pas attendre que ce soit le bon moment ou le moment parfait. On peut attendre longtemps. On peut attendre longtemps. Voilà. Et en plus, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de créer. Ouais. Et si vraiment c'est pas le moment, de toute façon, soit ça ne va pas prendre, soit et là on va se rendre compte, ah oui, là je me suis peut-être précipitée, parce qu'il y a aussi des moments où on va se précipiter, alors il fallait attendre un tout petit peu. Et c'est pas une attente qui est consciente, c'est juste qu'on a des expériences à vivre et qui vont consolider ça, et que quand ça va fleurir, en fait, bah, c'est pas un effort, mais bah, ça se fait tout seul, quoi. Ouais. Et ça change tout. Ouais, carrément. Complètement d'accord. On va s'adresser là un peu plus donc, aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent. On va revenir un tout petit peu plus en arrière. Avec du recul, est-ce que tu penses qu'à l'époque, il t'a manqué quelque chose? Même si j'ai l'impression, dans tout ce que tu m'as expliqué, que ça a été vraiment un cheminement pour toi et que ça, je dirais pas que ça a coulé de source, mais presque, enfin, ça a été vraiment, j'ai l'impression, assez fluide. C'est vraiment l'association que j'ai en t'écoutant. Mais est-ce que tu penses qu'il t'a manqué peut-être quelque chose à l'époque? Ça peut être du temps, du soutien, un cadre clair, savoir par où commencer. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il t'a manqué quelque chose par rapport à l'entrepreneuriat? Bah, au moment où tu t'es lancé, voilà, dans le début d'entrepreneuriat finalement. On va dire que dans ma chance d'avoir été kamikaze, dans la manière dont je me suis lancée, Ouais. c'est que le fait de me lancer parce que je sentais que c'était le moment, en fait, j'ai pas eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Oui. Mais effectivement, quand il y a un moment, je me suis dit, en fait, là, il va falloir structurer quand même les choses. Et là, je suis tombée en fait dans la jungle des informations de tu dois faire ci, tu dois faire ça, il faut ceci, il faut cela. Et moi, j'étais là, ça ne me parlait pas. Oui. Donc, j'ai eu effectivement cette vague de noyade et je me suis dit, mais en fait, ça me parle pas, c'est trop lourd pour moi. C'est vraiment sensoriel. Ouais. Donc, j'ai essayé de faire un site internet, je l'ai jamais fait. Et ça a duré 4 ans. Par contre, le jour où tout a été aligné, mon site, je l'ai fait un après-midi. Ouais. Donc, c'était, ouais. Et parce que faut qu'on doit, moi, je ne peux pas faire ça et c'est pas ma manière de fonctionner. Et en fait, j'avais besoin de mettre du plaisir. Ouais. Et pour pouvoir retrouver un plaisir sain, il fallait d'abord que je me retrouve moi. Donc, en fait, les deux, moi, aujourd'hui, je fais plus de scission entre vie pro, vie perso, parce que les deux sont vraiment entremêlés et me permettent d'avoir un équilibre total. Ouais. Et en fait, c'est vrai que quand on se laisse, par contre, emmener par tout ce qu'il faut soi-disant faire, mais c'est là où aussi on peut se perdre, parce que on a l'impression d'être jamais au niveau, que si on n'a pas notre logiciel contact qui est parfait, on va se faire retoquer par l'URSSAF, alors que, enfin, c'est pas que c'est pas le cas, mais en fait, c'est des choses en fait qui vont se mettre en place naturellement quand on a en fait une assise et un ancrage qui se pose déjà dans qui on est et dans ce qu'on souhaite offrir au monde. Et ça, après, ça fleurit avec le temps. Mais voilà. Donc, je ne dirais pas que j'ai manqué quelque chose, mais effectivement, je l'ai fait de manière assez kamikaze. Ce qui me ressemble un peu, en fait. Hein, donc, oui. Après, ce qui revient encore une fois, c'est d'apprendre à se connaître. Oui. Et je pense que, voilà,
certaines femmes aujourd'hui peut-être se lancent pas parce qu'elles se connaissent pas totalement et elles savent pas justement peut-être quoi faire dans l'entrepreneuriat. Elles ont envie d'entreprendre, mais quoi faire quoi. Et justement, en apprenant à se connaître, je pense que c'est là, comme toi, tu as pu avoir certains déclics. Je pense que c'est ça. Il faut aussi que vous fassiez. Ça m'est à vous d'apprendre bien à vous connaître, ce que vous voulez, vos valeurs, vos compétences, ce que vous voulez en termes de rythme de vie et voilà, vraiment faire des choses que vous aimez et qui vous animent au quotidien. En fait, il y a souvent une erreur qui n'en est pas une, mais qui fait partie du chemin, c'est se lancer dans l'entrepreneuriat pour retrouver une forme de reconnaissance à l'extérieur dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, on est dans un monde où ça ne fonctionne plus comme ça, donc c'est vrai que ça peut créer beaucoup de tristesse ou de sentiment d'impuissance ou d'être nul, parce qu'en fait, ce qu'on fait aura une valeur aux yeux des autres si en fait ça parle de nous et de qui on est. Et donc d'avoir en fait cette reconnaissance qu'on peut chercher inconsciemment à l'extérieur, on a besoin déjà de se l'offrir à soi. Et ça fait partie du chemin de connaissance de soi, parce que c'est pas juste d'être dans l'ego et se dire ah oui je suis super, j'ai tel talent, c'est gentil, mais c'est vraiment de l'intégrer et de le nourrir au quotidien de bien des manières. Et parfois oui, ça se nourrit un peu dans sa grotte tout seul avant d'exposer au monde. Et aujourd'hui, c'est vraiment important aussi de pouvoir se nourrir en tant qu'être avant de pouvoir l'offrir au monde. Et finalement, on voit, c'est pas valable que pour le travail, mais ça peut être valable dans le couple, dans la famille, avec les amis, avec le monde en fait. Et on a besoin en fait d'avoir cette nourriture qui nous est propre pour pouvoir donner de manière qualitative. Et ça, c'est un chemin qui, je pense, touche tout le monde, hommes, femmes, dans lequel on est. C'est un vrai sujet de société. Je pense aussi. Voilà. Donc, et c'est un sujet sur lequel j'accompagne beaucoup actuellement, parce qu'on est en train de se dépouiller aussi de siècles d'héritage là-dessus. Et parfois, même si on se connaît bien, on se dit, oh, là, il y a encore un petit nœud et c'est normal. Parce qu'il ne faut pas non plus chercher à être parfait dans la connaissance de soi. C'est le meilleur moyen de se lever. Oui, aussi, c'est vrai. C'est important que tu le rappelles aussi. Ouais, en effet. Du coup, tu avais en face de toi une femme qui aimerait entreprendre, mais qui aujourd'hui n'ose pas. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? J'aimerais lui dire, j'aimerais vous dire, en fait, fais-toi confiance. C'est-à-dire que cette envie, elle est réelle. Même si la forme, pour l'instant, tu ne sais pas, c'est que en fait, la forme, elle correspond encore à une idée mentale, alors que cette envie, elle est dans ton corps, donc c'est instinctif. Donc cette envie, en fait, si elle existe, c'est qu'elle est légitime. Donc c'est aussi reconnaître ce qui se passe dans notre corps. Et en fait, la forme, elle viendra dans un deuxième temps. C'est comme un bébé, en fait, on tombe enceinte, on ne sait pas encore la tête qu'aura l'enfant quand il va être dehors, quoi. Donc en fait, c'est un peu la même chose, c'est de lui laisser en fait le temps germer et d'aller s'inspirer, d'aller rencontrer, d'aller se retrouver en fait aussi, de s'offrir du temps, parce que le temps est nécessaire dans ces moments-là. On n'est pas entrepreneur, on le devient, c'est clair. Et du coup, cette envie, si elle est vraiment là, de prendre plein de visages en fait. Et c'est pas forcément en quittant le salariat tout de suite ou en faisant comme font les copains ou les copines, parce qu'en fait, c'est vraiment très intime et très personnel. Et en fait, la forme, c'est vraiment important de se retrouver aussi bien dans le fond que dans la forme. Et non pas se lancer en disant ah j'ai la bonne idée, c'est ça qui va me sauver. Ça, en général, ça dure pas très longtemps. C'est sûr. Ou du coup ça peut être une grande déception. Clairement. Une déception, frustration, et là on rentre dans les émotions négatives et là il faut faire attention. Oui, parce que ça peut vraiment tomber et en plus ça peut venir toucher encore au-delà en fait de l'entrepreneur, c'est son amour de soi, sa confiance, son estime, et là la pente à remonter elle est plus difficile. C'est clair. On arrive à la fin de cette interview. Donc, la dernière question habituelle. Donc, pour toi, c'est quoi ta définition d'être puissante et libre? Eh bien, ma définition, c'est pas simple. C'est bon. Être puissante et libre, en fait, c'est d'être aligné avec soi. Et c'est pas un alignement qu'on trouve vis-à-vis de l'extérieur, mais vis-à-vis de soi, justement. Donc, l'écoute de son rythme, l'écoute de ses envies, le fait de pouvoir avancer un peu plus chaque jour vers la réalisation de ses rêves. Et puis, de s'offrir une vie où on peut le faire. C'est-à-dire que c'est pas la vie qui va nous l'offrir, ça fait vraiment partie de la responsabilité de chacun. Et en fait, s'autoriser à reprendre cette responsabilité, parfois, ça nous invite à des changements qui sont colossaux, mais pas forcément négatif, et puis pas forcément aussi dramatique que ce que notre tête pourrait imaginer, parce qu'on sort de notre zone de confort. Ouais, carrément. Donc pour être libre et puissante, pour moi, c'est avoir l'audace d'être soi, pleinement. Ok, super, belle définition. Merci.
Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose dans cette interview, quelque chose que tu aimerais dire aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent? Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Mais déjà, merci pour l'opportunité de cette interview. Et puis surtout, voilà, souvent on se sent seul dans ce genre de démarche parce que l'environnement parfois ne nous comprend pas ou on a l'impression qu'on ne peut pas à cause de l'environnement, ça arrive aussi. Et en fait, on n'est pas seul et justement, je pense que ce genre d'interview le montre. Et puis après, il y a des moments aussi où on peut se réunir, on peut échanger et c'est là où on voit que il y a autant de parcours que de personnes et que le sien n'est pas forcément plus négatif ou mieux, mais c'est juste le sien et c'est déjà très bien. Ouais, totalement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Amandine d'avoir accepté cette invitation, d'être venue à la maison. Merci. Parce que, et oui, c'est chez moi, c'est mon petit bureau. Voilà, on est en mode authentique, simplicité. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, les gens ont besoin de ça, de personnes authentiques qui parlent de leur vécu et pas, comme les IA et tout qui peuvent se développer, l'intelligence artificielle, tout ce qu'on veut. Là, aujourd'hui, on est avec des vraies personnes, avec un vrai vécu, avec du réel. Et je trouve que c'est important aujourd'hui de partager ce genre de moment avec toutes les personnes qu'on peut. Oui, si c'est exactement le mot, si je parle bien français, mais en tout cas, il faut savoir partager comme ça les parcours qui peuvent faire émerger justement d'autres voix aux femmes qui nous regardent, qui nous écoutent et savoir qu'il y a plein de choses différentes qu'on peut faire. Toi, c'est la médiumnité. Demain, ça peut être, je ne sais pas, être coach de vie. Ça peut être, je ne sais pas, il y a divers métiers qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur. Et ce podcast permet aussi ça, de pouvoir voir la diversité. Clairement. Merci en tout cas d'avoir créé ça parce que ça permet aussi de pouvoir être porte-parole aussi de ces chemins-là. En fait. Ouais, carrément. C'est important et je suis ravie de partager tout ça. Et d'ailleurs, si toi aussi, tu as osé changer de voie pro et que tu souhaites venir ici partager ton parcours à la maison ou en visio, selon où tu habites, tu n'hésites pas à me contacter. Il y aura mon lien juste en dessous Instagram. Et si au contraire, tu sens que ta vie pro ne te correspond plus, tu es complètement épuisé, tu veux entreprendre et tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quoi faire et que tu veux vraiment créer ton activité dans le digital, tu peux aussi me contacter. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. Et souviens-toi, il n'est jamais trop tard pour être toi, mais cette fois-ci, selon tes règles. Merci Maud. À bientôt. À bientôt.